Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit bilan du festival Étrange Grande auquel nous sommes allés avec Mathieu le week-end dernier. Alors je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que c'était un festival vraiment qu'on a apprécié tous les deux et peut-être que vous connaissez pas, peut-être que vous aurez envie d'aller à la nouvelle édition l'année prochaine. Peut-être que Mishka s'est allongée sur mes pieds. Voilà, je me dis que ça peut être sympa de vous en parler et ouais, voilà. Et puis je peux aussi vous parler du coup des livres qu'on a pris et des auteurs qu'on a rencontrés. Alors c'est la troisième édition et du coup Étrange Grande qui se passe à Étange Grande en Lorraine il me semble, mais comme j'ai peur de dire n'importe quoi je vais dire dans le Grand Est. C'est le festival de littérature de genre, c'est-à-dire qu'on va y parler de policiers, de fantasy, de science-fiction, d'horreur, de fantastique, enfin voilà, tout ce qui n'est pas littérature générale ou littérature dite blanche. Mon thé est très chaud donc je vais attendre. Cette année le thème c'était Sherlock Holmes, comme vous pouvez voir sur l'affiche que je vous montre ici. Je vais même vous la montrer là puisque j'ai le programme dans les mains. J'adore cette affiche, je la trouve géniale et du coup on a découvert le festival grâce à l'auteur Caroline Thomas puisque Mathieu l'a rencontré à Troll Légende et il nous avait... En fait, l'œil de Mathieu a été attiré par Étrange Cadic, une anthologie de nouvelles inspirées de Philippe Cadic, qui est un de ses auteurs préférés. Caroline Thomas avait écrit une nouvelle dans cette anthologie. Il nous a expliqué que c'était dans le cadre d'Étrange Grande, donc le festival, et qu'il avait lieu, il nous a donné un flyer, je crois, et il nous a expliqué que ça avait lieu en septembre, et que voilà, du coup, ce serait cool qu'on vienne. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on l'a découvert. C'était donc à Troll et Légendes à Mons, c'était en mars. En mars, donc Mathieu a pris Étrange Cadic, qu'il a lu depuis, moi toujours pas, parce que voilà. Et moi de mon côté j'avais pris Les Royaumes de Stendhal, c'est-à-dire l'anthologie de la deuxième édition du festival, que j'ai toujours pas lu non plus, parce qu'évidemment. Et du coup la première chose qu'on a fait en arrivant, c'est de prendre l'anthologie de cette édition, Génie du crime, qui est, je sais pas si vous allez voir, mais elle est vachement plus grosse en fait, j'ai l'impression que la précédente. Voilà. Donc Mathieu l'a lu aussi, moi toujours pas. Et du coup il s'est amusé à faire le tour des auteurs pour avoir des dédicaces de tous ceux qui sont présents, qui étaient présents au festival et qui ont écrit pour l'anthologie. Donc c'est la première chose qu'on a voulu faire, prendre une anthologie puisqu'on avait déjà les deux précédentes. Et moi je voulais aussi absolument, alors je sais pas où je l'ai foutu, je l'ai mis là, je voulais aussi absolument, enfin absolument non, en fait je l'ai vu et je me suis dit que j'allais le prendre. Je voulais le tote bag, voilà, du festival parce que je trouve qu'il est cool. Il y a le petit logo dessus qui rappelle à la fois Cthulhu et Saturne, et voilà, j'ai trouvé ça sympa donc je me suis permis de le prendre parce que voilà. Et d'ailleurs vous allez vous rendre compte que pour ce festival j'ai vraiment été très raisonnable puisque je n'ai acheté que un livre et des nouvelles. C'est tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai un budget un peu serré à partir de maintenant. Du coup, j'achète vraiment beaucoup moins de livres. Et c'était d'ailleurs les premiers livres que j'ai achetés ce mois-ci. Voilà. Et les derniers d'ailleurs, parce que je pas sûre que j'ai racheté des livres. Enfin, il y en a un que j'aimerais, mais on est en train de digresser encore une fois. Je vous parlerai plus de ça dans une prochaine vidéo. Mais bref, donc j'ai été très raisonnable. Alors, je vais essayer d'être... j'ai envie de dire d'essayer d'être concise, mais voilà, on avait le programme, donc on avait prévu d'aller, donc c'est le samedi et le dimanche, on avait prévu d'aller voir la table ronde Thriller et Dystopie avec Christopher Bouy, mais en fait on a complètement, enfin j'ai été persuadée que c'était 14h30 et en fait non, c'était 14h, donc on a raté la table ronde, c'est pas grave. Et du coup, je voulais aussi éventuellement qu'on aille voir la table ronde quand le policier dépasse les frontières du genre, parce qu'il y avait Aliette Baudard, qui est donc une écrivaine qui écrit en anglais, mais qui vit en France, elle vit à Paris. Et du coup j'étais super contente de la voir. Malheureusement je n'ai aucun livre d'elle en papier en anglais, du coup je n'ai pas pu lui faire une dédicace. Mais je suis quand même allée la voir pour lui parler. Voilà, je vais vous parler de ça. Alors, la première personne qu'on est allé voir c'est Gilberto Villarroel pour Cochrane versus Cthulhu pour Mathieu, parce qu'il adore Cthulhu. Et l'auteur est un auteur chilien qui vit en France, il me semble. Oui, voilà, il vit à Paris. Et il y avait ces éditions, les éditions aux Forges de Vulcain, il y avait aussi les éditions poche. Mais enfin, je sais pas, les Forges de Vulcain, je trouvais qu'elles étaient vachement belles et voilà, Mathieu a été aussi séduit par cette couverture, donc c'est cette édition-là qu'il a pris. Et histoire d'essayer de résumer rapidement, je crois que Cochrane est anglais, j'ai un doute. Donc Cochrane est écossais et il a été capturé par un
un capitaine, parce que Cochrane est l'ennemi de Napoléon. Donc là il est... Bon, il est dans une forteresse, mais en fait donc, il va y avoir un espèce de conflit entre la garnison et le lord, mais surtout il y a des créatures qui vont sortir des délices. Donc je n'ai toujours pas lu Cthulhu, hein, aucune des nouvelles de Lovecraft qui l'évoquait. Un jour, peut-être même cet automne. Mais du coup voilà, je suis bien intéressée par le lire aussi, et déjà je vais laisser Mathieu le lire. Et ensuite on s'est fait alpaguer par deux étranges personnages, les docteurs polars, qui nous ont fait une ordonnance. Donc ils ont voulu nous prescrire de toute urgence des livres. Et donc bon, alors ils ont voulu commencer par moi, donc ils m'ont demandé ce que j'aimais, donc je leur ai parlé de la fantasy. J'ai pas évoqué d'ailleurs du tout le gothique et tout le reste, mais bon, bref, je leur ai dit que la fantasy c'était mon genre préféré. Et donc ils m'ont prescrit plusieurs livres. Alors les premiers je les connaissais, donc bon voilà. Et ils étaient un peu... Enfin, je suis quelqu'un de chiant, parce que je cherche énormément de livres, et du coup, je connais beaucoup de livres. Donc, un peu chiante. Mais ils ont fini par me trouver des livres que je ne connaissais pas. Ils m'ont prescrit Tokyo de Mo Hayder. Alors, je connaissais l'autrice. Je crois que j'avais déjà vu Tokyo, mais j'avais pas spécialement envie de le lire, donc du coup, je l'ai ajouté à ma wishlist. Hein. Tous les livres qu'ils m'ont conseillé, je les ai ajoutés à ma wishlist. Alors, Tokyo, c'est un polar d'une jeune femme, hein, je sais plus comment elle s'appelle dans le livre, mais en gros elle se rend, il me semble qu'elle se rend au Japon. Et alors moi je l'avais pas ajouté de base parce que ça avait l'air vachement sombre et un peu violent, mais bon voilà, on va tenter. Ils m'ont aussi conseillé Obsolète de Sophie, je n'arrive pas. Voilà, je n'arrive pas. Ils m'ont aussi conseillé donc Obsolète de Sophie Loubière, qui est un roman de science-fiction dystopique où les femmes ont une date de péremption. Ils m'ont conseillé La transparence selon Irina de Benjamin Fogel, où en gros maintenant on doit donner son identité sur internet, et du coup les gens finissent par donc être comment dire, donner leur vrai nom sur internet mais avoir des pseudonymes dans la réalité, ce que je trouve super intéressant. Et ils m'ont aussi conseillé Le rêve des chevaux brisés de William Bayer, et celui-là je l'ai pas encore ajouté, du coup il faudra que je me renseigne sur le synopsis à nouveau, parce que bon, je me souviens pas de ce qu'ils m'ont dit. Et ils ont aussi conseillé 3 livres à Mathieu. Ils lui ont conseillé À travers temps de Robert Charles Wilson, que je connais pour... Alors il me semble que c'est lui qui a écrit Spin, mais j'ai un doute. Je crois que c'est aussi lui qui a écrit Darwinia, mais j'ai un doute aussi. Ils lui ont conseillé Immobilité de Brian Evenson, parce que ils lui ont demandé ce qu'il aimait, il a dit la science-fiction et Philippe K. Dick. Du coup voilà, ils lui ont conseillé des livres un peu barrés visiblement. Et ils lui ont aussi conseillé Des larmes sous la pluie de Rosa Montero. Alors Rosa Montero je la connais, j'ai 2 livres d'elle dans ma palle, donc voilà, je suis très intriguée par ce livre aussi. Et c'était très sympa, voilà, petite ordonnance. Apparemment c'est remboursé par la sécu, donc pourquoi pas. Suite, nous sommes donc allés... Qu'est-ce qu'on allait faire? Ah oui, on a eu un atelier d'écriture qui était plutôt sympa. Alors j'ai juste énormément de mal à écrire avec d'autres gens, parce que là c'était un atelier d'écriture où on devait écrire avec notre voisin. Et donc j'étais assise à côté de Mathieu, mais j'ai écrit avec ma voisine, et c'était spécial, c'était bien, c'était spécial, c'était surtout très étonnant parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi je pensais que c'était l'atelier d'écriture pour écrire des nouvelles en rapport avec Sherlock Holmes, et non, donc c'est pas ça. Au début j'étais un peu déçue, j'avoue, parce que j'avais déjà mon idée pour ma nouvelle sur Sherlock Holmes, que je vais écrire quand même, mais du coup j'aurais aimé l'écrire à ce moment-là, je l'écrirai plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, j'étais un peu déçue, mais c'était quand même une super expérience, et que, du coup c'était un peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire, donc c'est clairement sortir de notre zone de confort. Et du coup je vous ai dit, comme le thème cette année, c'est un poil de chien, génial, comme le thème cette année c'était Sherlock Holmes, ma lecture pendant tout le festival ça a été The Adventures of Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, que j'ai fini plus tard, enfin après le festival, et j'étais super contente de le relire, parce qu'en fait j'avais commencé à le lire et je m'étais arrêtée parce que je trouvais que c'était assez lourd à lire, je sais pas trop comment le dire, mais il y avait un truc qui passait pas trop, et en fait là c'est passé, enfin oui, c'est passé tout seul, du coup j'ai très envie de continuer. Alors le tome suivant c'est encore un recueil de nouvelles, The Memoirs of Sherlock Holmes, et je crois que, alors moi je voudrais surtout lire The Hounds of Baskervilles, mais c'est pas maintenant, donc j'ai presque envie de le relire lui. Et puis voilà. Bon. Et je pense que je vais continuer à lire dans l'ordre, parce que voilà,
je suis comme ça. Ensuite on est repassé, donc on a fait plusieurs fois le tour pour repérer un peu où étaient les auteurs qu'on voulait voir. D'ailleurs j'ai laissé mon livret en haut, mais il y a des auteurs que je voulais voir que je suis pas allée voir finalement parce que comme j'avais un budget serré on va dire, j'ai finalement pas pris leurs livres. Mais il y avait par exemple Bleu Nguillou avec La Conjuration des Dieux, je crois. Et il y avait aussi une autrice dont je ne me souviens pas le nom, qui a écrit La Bénie de Césarée, qui avait l'air sympa. Et je voulais aussi aller voir Audrey Playel pour Rossignol. Mais du coup, j'y suis pas allée. Et je me dis que voilà, je les emprunterai peut-être, je les lirai plus tard. Mais c'était les autrices que je voulais voir. Il y en avait d'autres, je vais vous en parler après. Mais surtout, on a revu Christopher Bouy. Alors, on lui a rien pris parce qu'en fait, on lui avait déjà pris ses livres. Donc, c'est l'auteur d'Alfie et de Tout est sous contrôle. Et alors, j'ai préféré Alfie personnellement parce qu'il est génial. Mais on l'avait surtout déjà rencontré. Les deux... Hop. Oui, les deux, on les a fait signer aux Imaginales. Et donc voilà, donc on avait déjà rencontré l'auteur et je vous recommande fortement ses livres. Il a aussi écrit un autre livre sur Socrate qui m'intrigue un petit peu, donc voilà, j'ai bien envie de lire. Mais je vous recommande fortement Alfie, et donc entre-temps j'ai lu Tout est sous contrôle, qui est aussi très bien, mais assez déprimant. Il est vraiment très, très bien pensé et c'était super sympa, l'auteur écrit super bien en plus, donc voilà. Je sais pas pourquoi c'est un plus. Mais oui, donc ces livres sont top, je vous les recommande. Et il y a un troisième tome qui va sortir. Enfin, un troisième tome, non, c'est pas une trilogie, c'est un triptyque, mais il y a un troisième volet, on va dire, qui va sortir, puisque ça tourne autour de l'intelligence artificielle. Ici, c'est une IA de domotique qui est installée dans une maison. Et ici, c'est une application pour s'assurer que les citoyens sont heureux. Voilà. Donc, vous imaginez comme ça peut dégénérer. Donc, voilà, je vous les recommande fortement. Ils sont vraiment super. Mon préféré étant Alfie, mais voilà, les deux sont vraiment très bien. Et donc ensuite, alors là, je ne sais plus trop l'ordre, mais je vous l'ai donné comme ça. Alors comme les Docteurs Pollard m'avaient conseillé son livre et que je l'ai entendu parler un peu, puisqu'en fait on est quand même allé voir la fin de la table ronde sur Thriller et Dystopie. Et donc il y avait à cette table ronde Christopher Bouy, Benjamin Fogel et Sophie Loubière. Donc comme les Docteurs Pollard m'avaient conseillé les deux auteurs que je ne connaissais pas, on est allé les écouter. Et surtout en fait au moment où on est arrivé, c'était Sophie Loubière qui parlait et c'était super intéressant. Du coup j'ai pris son livre Obsolète qui donc, alors comme je vous l'ai dit, dans ce monde, ça, on est en 2224, voilà. Et la femme a une date de péremption, c'est-à-dire que je crois que c'est à ses 50 ans en gros. Est-ce que c'est 50 ans? Je crois, ça doit être un truc comme ça. Voilà, toute femme de 50 ans est retirée de son foyer pour laisser la place à une autre plus jeune et encore fertile. Donc voilà. Sympa, génial, ça donne envie. Et du coup ce livre est très long. Et j'ai super envie de le lire en fait. Voilà, je suis super intriguée. Il est dans la collection noire de chez Belfond. Donc je pense qu'il serait plutôt placé dans les polars dystopiques. Mais trop envie de le lire. Voilà. Il fait partie des livres que je vais bientôt lire, honnêtement, parce que j'ai trop hâte. Et donc, comme je vous l'ai dit aussi, j'ai été contente qu'il y ait Aliette de Baudard au festival. Donc je voulais absolument passer la voir. Sauf que comme je n'allais pas lui acheter de livre, je me suis dit que c'était un petit peu bizarre d'y aller. Voilà, donc j'ai un peu hésité. Parce que voilà. Et en fait j'avais conseillé à Mathieu, d'ailleurs je voulais lui offrir mais je l'ai pas fait parce que j'avais un peu peur en fait que ça... Enfin pas que ça lui plaise pas, mais on n'a pas la même notion de palle avec Mathieu. Lui il est très, très carré, il faut pas qu'il y ait trop de livres dans sa palle. Moi c'est n'importe quoi, vous le savez, il y a je sais pas 1100 livres dans ma palle. Un de plus, un de moins, voilà. Mais du coup j'avais pas osé lui prendre et en fin de compte comme on l'a rencontré et il y allait lui parler et donc il lui a pris Serviteur des Enfers qui est à l'origine appelé Servant of the Underworld, donc partie d'une trilogie en fait sur les Aztèques. Oui, sur les Aztèques. Et voilà, donc alors du coup j'en ai profité pour lui parler et elle m'a vendu ce livre comme Agatha Christie avec de la magie. Bah bien sûr. Et elle voulait aussi mettre en avant la civilisation aztèque en tant que civilisation et pas juste sous les yeux avec les yeux et le regard des conquistadors. Voilà. Donc ça m'avait l'air super intéressant. Évidemment ils étaient déjà dans ma wishlist, d'ailleurs ils sont même pas simplement dans ma wishlist, c'est dans ma palle puisqu'ils sont dans mon abonnement Kobo Plus. Donc voilà, je pense que je vais les lire plutôt rapidement. Et donc je me suis permis de lui demander aussi un autographe à glisser dans un des livres que j'aurai d'elle en anglais. Donc voilà, elle a accepté, elle est adorable. Et elle est super, alors elle est super, super sympa. Elle est super sympa, elle m'a donné envie de lire tous ses livres, puisqu'on a aussi parlé de son autre livre qui était là, et c'était
l'ascension de la maison de Bépine, je crois. C'est le deuxième tome d'une trilogie aussi. Le premier tome étant The House of Shattered Wings, donc je pense que c'est la maison flèche d'argent, aux ailes d'argent, je ne sais plus en français. Voilà, donc j'ai envie de lire tous ces livres, surtout sa science-fiction d'ailleurs, et cette série. Donc voilà, je vous la recommande. Et donc c'est elle qui écrit en anglais, mais qui vit en France. Et donc elle parle français, hein, elle est franco-vietnamienne il me semble, mais elle est née aux États-Unis. Et du coup, je lui ai parlé de traduction, parce que je me demandais, par exemple, pourquoi c'était pas elle qui traduisait ses œuvres. Et oui, logique, elle n'a pas le temps, enfin c'est pas son métier, hein, c'est un métier d'être traducteur. Donc voilà, donc c'était super intéressant. Et voilà, et donc pendant la table ronde, le présentateur a rappelé tous les titres qu'elle avait, toutes les récompenses et tous les awards qu'elle avait dans les pays anglophones. Et voilà, je crois qu'elle a gagné plusieurs Locus et un Nebula. Donc ouais, faut quand même que je la lise, ça devient urgent. Donc voilà, j'étais trop contente de lui parler, c'était super sympa. Et voilà, ça m'a donné envie de lire tous ces livres. Ensuite, moi, la personne que je voulais surtout voir, c'était Silène Edgar, puisque je lui avais pris une maison de feu. C'était à Trolls et Légendes, et je lui avais fait dédicacer, d'ailleurs elle m'avait fait ce magnifique dessin que voilà. Et donc depuis j'avais lu Une maison de feu, et j'avais acheté La Ville Miraculeuse. Je l'avais acheté exprès pour aller aux Imaginales pour lui faire dédicacer, et en fait elle était pas là aux Imaginales, parce qu'elle était là que le jeudi, et moi j'arrivais le vendredi soir. Donc je n'ai pas pu la voir, et donc là j'étais trop contente de la voir et de pouvoir lui faire dédicacer. Et de pouvoir lui dire aussi que j'avais beaucoup aimé Une maison de feu. Donc voilà, je n'ai toujours pas lu La Ville Miraculeuse, mais du coup maintenant que j'ai revu l'autrice et qu'on a discuté, et que c'était, enfin elle est vraiment sympa, du coup j'ai encore plus envie de lire ce tome 2. Alors c'est pas vraiment un tome 2, en fait c'est un tome 2 et 3, c'est-à-dire que les deux tomes sont dans le même livre. Et voilà, je pense que je vais lire le tome 2 et le tome 3 à la suite en fait, qui sont dans le même volume. Mais donc voilà, le tome 1 était vraiment super, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Et du coup, pendant qu'on discutait et qu'elle me signait le livre, il y avait un petit livre, on va dire, qui était sur sa table, qui m'a un peu intriguée. C'était Le Troll médecin. Et du coup, je lui ai pris. Enfin, je lui ai pris. Non, je pouvais pas lui prendre à elle, mais je l'ai pris aux éditions 1115. Oui, 1115. Et je me suis dit oui, je vais le lire le soir et puis ça va être sympa. Et du coup effectivement j'ai lu le soir, c'était génial. Du coup je me suis retournée voir les éditions 1115 le lendemain. Et je leur ai pris un abonnement revue parce que j'avais vu qu'ils avaient eu un abonnement pour recevoir en fait une nouvelle par mois, plus 2 hors série. Donc j'ai pris leur abonnement et je leur ai aussi pris d'autres nouvelles. Alors bon, ça c'était le dimanche, hein, parce qu'il y a une dernière autrice que j'ai eu le samedi, mais bon, je vous la garde pour la fin. Donc je suis retournée... je suis retournée voir les éditions 1115, donc le dimanche, pour leur prendre alors Le Roi de la Clairière, suivi de Ce que l'homme croit de David Brie, parce que j'adore David Brie. La machine différente de Jean-Laurent Del Socorro. Donc là j'ai vraiment misé sur des valeurs sûres, parce que ce sont des auteurs que je connais, et donc voilà, je me suis dit que voilà, j'avais envie de lire d'autres œuvres d'eux. Et j'avais été intriguée aussi en lisant les résumés sur internet par Éparpillé sur la mer de Mina Jacobson, qui était présente, donc je lui ai fait signer. Et par la lisiothécaire de Mafalda Vidal, qui elle aussi était présente, et donc je lui ai aussi fait signer. Donc voilà, ça me fait un petit début de collection des nouvelles de 1115. Et Mathieu m'a offert Au cœur des mécas de Denis Colombi, parce que c'est un auteur que j'ai repéré pour une non-fiction sur le capitalisme et sur l'argent en général, que j'ai acheté pendant l'été, que j'ai toujours pas lu parce que ça a l'air d'être assez heavy niveau données, on va dire. Ça a l'air d'être assez lourd et assez dense à lire, donc pour l'instant je m'y suis pas collée. Mais j'avais vu qu'il avait publié une autre non-fiction sur le travail, il me semble, et une nouvelle chez 1115, et donc voilà, Mathieu me l'a offert. Alors je n'ai même, je me rends compte que je ne vous ai absolument pas résumé les œuvres dont je viens de vous parler, ce n'est pas grave. Alors ici, Une maison de feu, c'est inspiré de la mythologie, polynésienne. C'était en tout cas très différent de ce que j'avais l'habitude de lire. Et l'autrice m'avait expliqué qu'il fallait pas hésiter comment dire, que c'était dense le début parce que c'était vraiment très différent et que du coup on n'avait pas forcément l'habitude et que c'était c'est un peu un frein à la lecture, mais qu'il fallait voilà, continuer, et elle avait raison, et c'était vraiment très bien. Et Le Troll médecin, c'est une réécriture entre guillemets du médecin, alors attendez, de l'amour médecin, voilà,
je ne vais pas vous en dire plus parce que comme ce sont des nouvelles, j'ai pas envie de vous les spoiler. Alors pour les nouvelles ici, j'ai regardé vite fait mais je ne veux pas me spoiler à nouveau. Alors là je sais qu'il y a une question de... on est dans le futur et il y a l'histoire des Lysio qui donne quelques heures d'évasion et visiblement c'est cauchemardesque et c'est dystopique. Éparpillé sur la mer, je ne me souviens pas du tout, mais j'ai pas envie de m'en souvenir. Et voilà, c'est une planète conquise par la montée des eaux. Alors ça, je pense que ça va me terrifier parce que c'est un truc qui fait super peur. Alors pas d'infos sur David Brie, mais c'est David Brie, donc ça passe. Et Jean-Laurent Del Socorro. Oui, voilà, c'était parce que c'était sur la machine d'Ada Lovelace et Charles Babbage. Donc voilà, ça m'intriguait pas mal. Et puis comme c'est Jean-Laurent Del Socorro, je l'ai gardé. Et au cœur des mechas, c'est écrit à la deuxième personne, donc j'adore. Voilà, déjà, ça j'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui n'aiment pas ça du tout, mais moi j'adore quand les auteurs écrivent à la deuxième personne. C'est à nouveau une question d'économie, parce que bon, c'est un peu... Enfin, je crois qu'il est économiste, mais c'est un peu son truc, hein, que ce soit en non-fiction ou en fiction, visiblement. Et donc, c'est une partie de la population qu'on envoie travailler au cœur des mechas. Ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais voilà, c'est très court, je le lirai, et je suis sûre que ce sera très bien. J'ai l'impression qu'il écrit vraiment très bien, Denis Colombi, donc voilà, je pense que je suis plutôt safe. J'ai oublié de vous dire aussi, donc j'ai pris le tote bag du festival, mais j'ai aussi trouvé ce tote bag, voilà, chez Nemos. Donc c'est une citation des Sœurs Carmine d'Ariel Holz qui était là aussi, mais bon, je ne lui ai pas pris de livre parce que non, hein, il faut rester, comment dire, raisonnable. Je sais, je ne connais pas le sens de ce mot, je sais pas pourquoi je l'utilise, mais voilà. Et donc, c'est une citation des Sœurs Carmine. Si la vie me donne des citrons, je les presse dans les yeux de la première personne que je croise jusqu'à ce qu'elle me rapporte des kiwis à la place. Voilà. Si vous n'avez pas lu les Sœurs Carmine, c'est vraiment très bien. Allez-y. Et donc, la dernière autrice dont je voulais vous parler, c'est une autrice que je veux rencontrer depuis super longtemps parce que j'ai adoré son premier livre, qui était d'ailleurs au PLIL 2016, non pas 2016, 2017 je crois. Enfin, il était au PLIL, c'est sûr. Et donc, c'est Ellie Green avec Steam Sailors. Donc voilà, j'avais prêté le premier tome à une amie à qui j'ai fortement recommandé le livre. Et en fait, une semaine ou deux après, je me suis rendu compte qu'Ellie Green était au festival. Et donc, j'ai envoyé un message à mon amie en lui disant non mais en fait le livre, je suis désolée mais je vais devoir te le reprendre parce qu'elle est au festival et que je veux lui faire signer toute la trilogie. Donc, je te les refile plus tard. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait juste eu le temps de lire le début, que ça avait l'air sympa. Mais voilà. Donc, je lui ai fait signer toute la trilogie, j'étais super contente de la voir, mais surtout, alors ce festival était top, mais en fait il faisait super chaud ce week-end-là, et c'était dans une salle de sport, du coup on était un peu en train de... on était un peu en train de décéder, enfin moi en tout cas je ne supporte plus la chaleur, voilà, j'ai 80 ans, donc j'avais vraiment beaucoup de mal à rester là et voilà, à supporter la chaleur, et donc on est parti assez tôt, et c'est la dernière personne qu'on a vue du coup le samedi avant de partir, et on est revenu le dimanche du coup pour la table ronde avec Aliette de Baudard et pour prendre les nouvelles chez 1115. Mais oui, c'est la dernière autrice qu'on est passé voir le samedi, et elle aussi la pauvre souffrait de la chaleur. Donc voilà, elle a été assez gentille pour me... Enfin oui, elle a été adorable en fait. Et elle m'a signé les 3 livres et on a discuté un petit peu, voilà, c'était super. Et je lui ai dit d'ailleurs que j'adorais ce tome 1 qui était génial. J'ai aimé les tomes suivants évidemment, hein, donc alors le tome 1... L'héliotrope, le tome 2, les alchimistes, et le tome 3, les passeurs d'âme. Et donc dans le tome 1, on va suivre Prudence, qui vit dans un monde où en gros il y a des espèces d'arches, comme vous voyez ici, qui flottent. Et elle vit dans le monde d'en bas. Et elle va un jour être kidnappée par des pirates qui se trouvent sur un bateau volant, l'héliotrope. Et voilà, on va les suivre dans leur petit... dans un voyage, oui, en quelque sorte. Et c'était génial, voilà. Je peux pas... J'ai pas envie de trop vous en dire, mais c'était incroyable, c'était super bien écrit. C'était vraiment une... Enfin, c'est exactement comme ça que je le vois, et c'est exactement ce qu'on disait avec l'autrice. C'est une lecture doudou, vraiment cosy, où on est juste trop bien. Et voilà. Du coup, ça m'a donné super envie de les relire. Mais je vais les prêter à mon ami, je vais pas... Voilà. Ou alors je le relis vite fait et je les prête après. Donc comme je vous le disais, j'ai été super raisonnable, puisque si on regarde bien, je n'ai acheté que ça, voilà. Ce sont tous mes achats du salon. Est-ce que j'ai pas été ultra raisonnable avec les tote bags? Mais on va dire que, je vais dire ça compte pas, si ça compte totalement, mais c'est pas de lecture, donc voilà. En tout cas, en termes de livres, j'ai été ultra raisonnable. Bravo moi. Et donc c'était un super salon que je vous recommande, c'était top. On a passé un bon moment. Bon, alors du coup la chaleur nous a pas gâché le truc, mais ça nous a un peu pas refroidi non plus du coup. Oui, la langue française. Ça nous a
ça nous a forcé en fait à nous enfuir à un moment donné parce qu'on avait vraiment trop chaud et on a passé le reste de l'après-midi moi à chercher des livres, à scroller et à me rendre compte que j'avais des devoirs pour la rentrée et donc à les faire les devoirs et voilà, à lire Le Troll médecin qui était top, que je vous recommande du coup. Voilà, c'était très sympa. Donc comme je vous l'ai dit, c'est dans le Grand Est à Étanges-Grande et oui, c'était cool. Et c'est aussi il n'y a pas énormément, enfin il n'y a pas énormément de monde. Si, il y avait du monde, mais du coup c'est pas quelque chose comme les Imaginales où on est un peu... Alors j'adore les Imaginales, meilleur festival, je trouve. Voilà, envie d'y aller tous les ans, clairement, parce que c'est incroyable. Mais les Imaginales c'est très gros, du coup il y a beaucoup de monde et donc on a très chaud parce qu'il y a énormément de gens, donc c'est aussi en mai, il fait chaud. Mais voilà, il y a beaucoup de gens, on peut parfois se sentir oppressé. Là non, franchement il n'y a pas beaucoup de... Enfin il n'y a pas beaucoup d'attente pour aller voir les auteurs, on peut discuter tranquillement, voilà, c'était sympa. Et voilà, et d'ailleurs, on a fait des pauses le midi évidemment pour manger. Et il y a un food truck, El Camino. Ces burritos végés sont incroyables. On va terminer sur cette recommandation de bouffe. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, si ça vous a plu, si vous pensez éventuellement un jour aller au festival Étrange Grande. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.